Enlil, l'un des dieux les plus importants du panthéon sumérien, était considéré comme le dieu de l'air, des vents et des tempêtes. Et il était associé au pouvoir, à l'autorité et à la fertilité. Enlil était connu comme le seigneur du commandement avec une grande autorité sur les autres dieux. Il était considéré comme l'organisateur de l'univers, de la société et du destin humain. Selon la mythologie sumérienne, Enlil était le fils d'Anu et de Ki, le couple divin représentant le ciel et la terre. Il est né dans la ville divine de Nippur qui devint son principal lieu de culte. Enlil était réputé pour sa silhouette imposante, souvent représenté comme un homme barbu brandissant un bâton ou une massue, symbole de son autorité. L'ascension d'Enlil commença lorsqu'il sépara de force le ciel et la terre, établissant un royaume distinct pour chacun d'eux. Ce geste consolida fermement sa domination sur le cosmos et consolida sa position à la tête du Panthéon. Grâce à son emprise sur le ciel, Enlil dirigeait les vents et les tempêtes qui étaient souvent considérés comme des manifestations de sa volonté divine. Enlil joua un rôle dans plusieurs histoires et mythes sumériens. Il est souvent impliqué dans le déluge, par exemple. Avec d'autres dieux, Enlil décida d'envoyer un déluge pour anéantir l'humanité. Cette décision se justifie par de nombreux facteurs, comme le bruit incessant créé par les humains perturbant les dieux. Après le déluge, Enlil découvrit avec fureur que certains humains avaient survécu. Il finit cependant par faire la paix avec l'humanité et bénit les survivants, accordant l'immortalité à Utanapishtim et à sa femme. L'autorité d'Enlil s'étendait à tous les aspects de la vie, même aux questions humaines. Il était considéré comme l'exécuteur des lois divines et l'arbitre qui maintenait la justice et l'ordre. Par conséquent, il était connu pour sa nature stricte et parfois dure. Néanmoins, Enlil était également perçu comme une divinité bienveillante qui accordait des bénédictions à ceux qui lui plaisaient. Il demeure une figure importante de la religion et de la mythologie sumérienne et son culte se perpétue dans tout l'Orient ancien.